Le consentement, simple comme une tasse de thé. Imaginez, jusqu'à la place de débuter une relation sexuelle, vous lui préparez une tasse de thé. Vous dites « Hey, est-ce que tu voudrais une tasse de thé? » Et il répond « Oh mon Dieu, oui, j'adorerais une tasse de thé, merci! » Alors vous savez qu'il veut une tasse de thé. Si vous dites « Hey, est-ce que tu voudrais une tasse de thé? » Non, je ne suis pas sûr. Alors vous pouvez lui faire une tasse de thé. Ou pas. Mais soyez conscient qu'il pourrait ne pas la boire. Et s'il ne la boit pas, alors c'est la partie importante. Ne lui faites pas boire. Que vous l'ayez fait ne veut pas dire que vous avez le droit de lui faire boire. Et s'il dit non merci, alors ne lui faites pas de thé. Du tout. Ne lui faites pas boire de thé, ne lui faites pas boire de thé. Ne vous fâchez pas parce qu'il ne veut pas de thé. Il ne veut simplement pas de thé. D'accord? Si vous pouvez comprendre que c'est complètement ridicule de forcer les gens à boire du thé quand ils ne veulent pas de thé, eh bien vous êtes capable de comprendre que quand les gens ne veulent pas de thé, alors ce n'est pas difficile à comprendre. C'est la même chose avec le sexe. La question qu'on pose à la fin de cette vidéo, c'est « et au travail ?» Au travail, on a tendance à considérer légitime qu'un manager ou qu'un leader fasse en sorte que les personnes réalisent le job pour lequel elles sont payées, pour lequel elles ont signé un contrat. Mais finalement, cette légitimité, elle sort d'où? Si quelqu'un ne veut pas faire son job, assumer ses engagements, pourquoi est-ce que j'aurais la légitimité de le forcer? J'ai un problème. Il est important que le job soit fait, il faut que je trouve une autre solution pour qu'il soit fait. Et à terme, nous aurons un autre problème, c'est qu'il y aura quelqu'un dans la structure qui ne fait pas le job pour lequel il a été recruté. Mais je n'ai pas à le forcer en l'incitant à faire ce qu'il ne consent pas à faire. Ça implique que je ne le protège pas de lui-même, que je ne le prenne pas en charge, soi-disant pour son bien. C'est là qu'il y a quelque chose de délicat. Ne pas forcer quelqu'un au-delà de son consentement nous amène à le laisser assumer les conséquences de ses actes. Or, j'ai envie d'être humain, d'être prévenant. Alors comment faire? Ici, prendre soin de la personne sera par exemple d'avancer en transparence sur le fait qu'on cherche une autre solution, sur le fait que sa présence dans la structure commence à poser problème, et à considérer que tant qu'il est en possession suffisante de ses moyens, il est capable de vivre ce qu'il a à vivre. S'il ne fait pas le job, je ne le force pas, je trouve un plan B.